ne voulez pas travailler. Tout ce que vous savez faire, c'est vous plaindre. Je démissionne. Diriger un groupe de soutien, ça peut être très bon pour sa carrière. J'y avais pas pensé. Bonjour, c'est Roxy Leblanc du groupe de soutien. Bonjour, vous êtes Gloria? Non, écoutez, je suis pas du tout style groupe de soutien et trucs comme ça. D'ailleurs, en ce qui me concerne, l'armée ça craint, cette base ça craint et le groupe de soutien ça craint. Vous savez, pour ce matin à l'appartement, je suis pas comme ça d'ordinaire. Il y a que là, j'avais... C'est bon, excuse acceptée. Claudia! Je sais pas ce qui m'arrive. Attends, viens là. Assieds-toi. Voilà, on y est. C'est ton diabète? Tu veux un jus de fruits? Tout de suite à l'hôpital. D'accord, je te tiens. Je te tiens. Voilà. Salut, maman. Salut, chérie. Comment tu te sens? Bien mieux, puisque t'es là. Désolé de vous déranger. Vous ne nous dérangez pas, docteur. Entrez. Docteur Davis, voici notre fille Emeline. Ravi de vous rencontrer, Emeline. Moi aussi. Le docteur Davis est mon néphrologue. En mots plus simples, je soigne ses reins. J'ai les résultats de vos analyses. Tu nous laisses une minute, mon cœur? Non, ça va, Michael. Elle peut rester. Allez-y. Je n'ai pas de bonnes nouvelles. Votre rein gauche ne fonctionne plus et le droit fonctionne à 10%. Vous êtes en insuffisance rénale. Quoi? Comment c'est arrivé? Nous ne pouvons pas encore mettre le doigt sur la cause, mais le diabète de votre épouse est certainement un facteur. J'ai surveillé mes taux de sucre, pourtant. Je sais, j'ai parlé à votre endocrinologue ce matin. Ce n'est pas le résultat d'une défaillance de votre part, Claudia. L'insuffisance rénale peut arriver vite et sans aucun symptôme. Et maintenant, on fait quoi? Maintenant, on va commencer une hémodialyse 3 fois par semaine. Une dialyse? Pendant combien de temps? Probablement tout le reste de la vie de votre mère. Une greffe serait possible? Il en sera sûrement question tôt ou tard, mais dans l'immédiat, nous devons stabiliser l'état de Claudia. Quand vous aurez retrouvé vos forces, je vous expliquerai en détail la procédure de la greffe. Mais ses reins ne vont pas se remettre? J'ai bien peur que non. Son état est irréversible. Je sais que ça fait beaucoup à encaisser, mais nous aurons tout le temps d'en discuter. La bonne nouvelle, c'est que l'insuffisance rénale altère le quotidien, mais ne menace pas la vie. Vous pourrez avoir une vie bien remplie. Nous avons le traitement adéquat. Merci. Merci, docteur. Claudia. Donne-moi une minute. Tu vas bien? Ça a l'air bon. Quoi? J'ai trouvé des recettes sur Internet. Je croyais que tu faisais tes devoirs. Elles sont toutes faibles en sodium et en protéines, donc excellentes pour les reins. Soupe au potiron, purée de citrouille et aussi tempeh aigre doux. Tempeh, c'est quoi? Je connais pas. C'est du soja fermenté. C'est indonésien. Oh, super. Ton père va sûrement adorer. Ouais. On peut entrer? Oh oui, bien Ouais. sûr. C'est gentil. Oh, salut, Émilie. Salut.
Salut. Bonjour, Emeline. Salut. Salut. Comment va la malade? Bien. Ça va pas être facile, mais j'y arriverai. Quel courage. Une insuffisance rénale. C'est pas aussi terrible que ça en a l'air. Vraiment? Parce que rien que le nom est inquiétant, Roxy. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'on est tous inquiets. Je sais. Merci. J'ai droit à une dialyse dans un jour ou deux, et si ça se passe bien, je rentre à la maison. Aussi vite? C'est ce qu'ils ont dit. Eh oui, l'insuffisance rénale altère le quotidien, mais ne menace pas la vie. Vous avez bien écouté le médecin, on dirait. Ouais, tout à fait. Mais on va pas se laisser abattre, hein, maman? Non, certainement pas. Non. Comment va David? Il va bien. Ah oui? Il est retourné en cours. En fait, ils vont avoir une journée d'information sur le VIH. Oh, c'est génial. Oui, c'est merveilleux. Je peux poser une question? Est-ce qu'une femme de général a droit aux médecins les plus sexy? Parce que j'ai vu un type qui ressemblait à Georges Clooney en passant dans le couloir. C'est ton médecin? Quelques incidents violents ont éclaté au Narubu cette semaine. Le pays tiendra ses premières élections ouvertes dans un mois et cela provoque beaucoup d'intérêt. Le parti militaire au pouvoir est localisé à l'est, où se trouve la capitale et la plupart des richesses du pays. Le parti du peuple est basé à l'ouest, où toutes les ressources naturelles et les communautés les plus pauvres sont concentrées. Et où les Américains ont installé plusieurs équipements miniers. Oui, colonel, ainsi que plusieurs écoles et ONG. Il n'y a qu'une seule route qui traverse ces montagnes? Oui, colonel. Des routes non pavées relient l'est à l'ouest, mais compte tenu des pluies, elles seront inutilisables. Alors, si la situation se désagrège, le pays pourrait être coupé en deux. Très facilement, colonel. Autre chose sur le Narubu, capitaine? Pas à cet instant, colonel. Bien, continuez. Oui, colonel. Le Rwanda. Capitaine Galassini, Colonel? vous connaissez bien le Narubu? Oui, très bien, colonel. J'y suis allé pendant mon internat d'été en Ouganda quand j'étais en premier cycle. Ensuite, lorsque j'étais stationné en Afrique en 2007, j'ai fait plusieurs voyages. Quelle est votre estimation? Il semble que nous soyons assis sur un baril de poudre, non? Marie Irakoz, la candidate du Parti du Peuple, a fait un travail remarquable. Elle est parvenue à former une coalition avec des tribus réputées hostiles. Mais c'est une alliance fragile. Si ça ne fonctionne pas, les répercussions seraient semblables à la Somalie. Ça n'annonce rien de bon. En tant qu'unité de protection, nous aurions à y faire face. Oui, colonel. En fait, j'ai déjà réfléchi à plusieurs scénarios possibles. Excellent. Eh bien, déposez-les sur mon bureau à 9h précises demain. Bien, colonel. Emeline? Alors, ça va? Pas vraiment. Je viens de lire plein d'articles sur l'horreur de la dialyse. Tu sais, c'est une méthode qui a fait ses preuves. Écoute, c'est très dur, je sais bien. La vie de ta mère va tourner autour de ces séances. Et il peut y avoir des effets secondaires. La dialyse va également diminuer son taux de glucose. Il faudra qu'elle soit très prudente avec son diabète. C'est ce que le docteur Davis a dit. Mais la plupart des gens sous dialyse vivent une vie saine jusqu'à ce qu'un rein soit disponible. Oui, mais tant qu'ils attendent, leur vie est nulle. Il faut s'adapter. Non, tout ça, c'est trop nul. Et puis, pourquoi ça arrive à ma mère? Elle n'a pas déjà assez souffert? Écoute, tu as le droit d'être en colère, ma puce. Mais ne le montre pas à ta mère. Elle a besoin que tu sois forte, elle a besoin qu'on soit tous forts. Tu es sûr que tu n'as besoin de rien d'autre? Non, j'ai tout ce qu'il me faut. Sauf toi, bien sûr. Tu sais, je ne suis pas très heureux non plus de dormir tout seul. Je serai rentré avant que tu t'en aperçoives. Comment tu te sens? Ça va.
Michael, je suis désolée. Pourquoi? C'était pas du tout comme ça que ça devait se passer. Tu sais, les traitements, les Chérie, ne examens... dis pas ça. Pour le meilleur et pour le pire, tu te souviens? Dans la santé et dans la maladie. Chérie. Maman, j'ai changé d'avis. À propos de quoi? Je veux un gâteau vanille avec un glaçage vanille. On fête ton anniversaire ce week-end. J'ai déjà commandé le gâteau au chocolat avec un glaçage à la vanille. Oh. Ah. D'accord. Je vais voir si on peut le changer. On a 10 ans qu'une fois, hein. Merci, maman. Tu sais, Finn, puisque le grand jour c'est demain, on devrait revoir notre plan de bataille. Garde à vous. Soldat Leblanc, au rapport. Lieutenant, on récupérera le garçon qui va avoir 10 ans à son école à 12 heures précises. Après, on ira à la base pour prendre ma carte d'identité. Et on ira manger chinois au club. Extraordinaire, soldat. Bon, maintenant, tu rejoins ton campement. Va au lit. Oui, chef. Allez, allez. Doucement. Bonjour. Il y a du café. Merci. Tu sais combien il y a de blogs qui parlent de la dialyse? Aucune idée. Tu as faim? Ouais, Des œufs brouillés? ok. Il y en a des centaines et ils disent tous la même chose, que la dialyse est brutale. Mais qu'après une greffe, tout le monde se sent 1000 fois mieux. Comme cette femme. Dès que je me suis réveillée de l'opération, je me suis sentie à nouveau moi-même. C'est fascinant. Le problème, c'est de trouver un donneur. Oui, je sais. Tu n'es pas la seule à faire des recherches sur Internet dans cette maison. T'as compris ce que je veux dire, alors? Oh oui. J'aimerais donner un de mes reins à ta mère, mais je ne peux pas. Pourquoi? Un accident de saut malheureux. J'ai un rein endommagé. Je ne peux pas être donneur. Mais moi, oui. Non. Il n'en est pas question, c'est non. Maman. Je refuse que tu fasses ça. C'est ce que je lui ai dit. Pourquoi? C'est trop risqué. Non, pas du Ce tout. n'est pas une opération bénigne. Et tu as entendu le docteur Davis, le donneur a une convalescence difficile. Ça m'est égal. Écoute, c'est moi la mieux placée. Et te donner un rein ne changera pas ma vie. Ça ne m'empêchera pas d'avoir des enfants un jour. Et le sport, tu ne peux pas jouer au hockey avec un seul rein. Le hockey, je m'en fiche. Emeline, je ne discuterai pas. Tu es ma fille. Ma petite fille. Maman, j'ai 19 Je ans. me fiche de l'âge que tu as. Si quelque chose t'arrivait, je ne pourrais jamais me le pardonner. Je veux pas qu'il t'arrive quelque chose non Bon, plus, maman. du calme. Si on y allait un peu plus doucement, d'accord? Écoute, j'adore le hockey, c'est vrai. Et oui, ça me manquera. Mais tu sais ce qui me manquera encore plus? De pas t'avoir à mes côtés pour m'aider à choisir ma robe de mariée. T'inquiète pas, chérie, je serai toujours là. Et moi, je veux que tu sois heureuse, maman. Je veux que tu te sentes bien. Maman, c'est toi qui m'as donné la vie. Je t'en prie, laisse-moi te rendre la tienne. S'il te plaît. S'il te plaît.
Colonel, Les dernières nouvelles? c'est confirmé. La voiture de Marie Irakose a été bombardée. Son chauffeur et son garde du corps ont été tués. Elle est en chirurgie. Pronostic? Incertain. Situation politique? L'est du Narubu est sécurisé. Le personnel de l'ambassade a été évacué par précaution. Mais des violences éclatent dans l'ouest. Tribu contre gouvernement, tribu contre tribu. Ouais, comme vous l'aviez prévu. J'ai lu votre rapport, excellent travail. Merci, colonel. Vous allez briefer le général Clark à ce sujet. Je l'ai dit au commandant Zimmerman. Vous connaissez très bien le Narubu. Vous avez des idées que le général doit entendre. Bien, colonel. Allons-y. Le gouvernement du Narubu assure que l'aéroport restera ouvert pour évacuer les Américains. Et vous croyez à ces garanties? Oui, général. C'est dans l'intérêt du gouvernement de maintenir des liens cordiaux avec les États-Unis. Le gouvernement a les moyens de garder le contrôle? Dans l'Est, oui, général. Pour l'Ouest, c'est une autre histoire. Si Marie Irakose meurt, sa coalition sera désintégrée. Les tribus se disputeront le pouvoir et toutes se méfient des États-Unis. Et le gouvernement n'a pas la capacité de protéger les vies américaines dans l'Ouest? Ni la capacité ni la volonté, général. Je pense que le gouvernement serait ravi de laisser les tribus de l'Ouest s'entretuer. Je vois. Donc, tactiquement, vos recommandations seraient de se concentrer sur le plan d'évacuation exclusivement dans l'Ouest. Formulez votre réponse avec prudence, capitaine. Je m'appuierai sur vos arguments à Washington. Oui, général. C'est ma recommandation. Waouh, chérie, elle est super ta photo. On l'a présentée à l'entrée de la base. Et à la boutique et à la cafétéria. C'était trop cool. Ah oui? Je peux la montrer à William? Il est chez lui? Dans le blanc? J'ai téléphoné. D'accord. Et tu prends ton pull? Non, vous avez pris la bonne décision, sergent. Quand le signal arrive, votre brigade doit être prête. Ils ont bien compris? Parfait. Qu'est-ce qui se passe? Le sergent Wheeler a attrapé un de ses soldats qui voulait aller à Savannah ce week-end. Et? Il n'a pas le droit d'y aller. C'est trop loin. On est d'astreinte, on doit être prêt à partir en 30 minutes. Pourquoi? Quelque chose est arrivé? J'en sais rien. Trevor. C'est vrai. C'est probablement rien. On nous a déjà demandé la même chose sans nous en donner la raison. C'est pareil aujourd'hui. Notre boulot, c'est d'être prêt, c'est tout. Prêt? Mais à quoi? À se déployer. Oui, ça, je sais. À se déployer où? Ma puce, quand on est d'astreinte, il te donne aucun détail avant qu'on ait décollé. Tu plaisantes ou quoi? C'est pour la sécurité. T'as pas à t'inquiéter. Sauf que tu pourrais être envoyé Dieu sait où en 2 temps 3 mouvements. Oublie tout ça, tu veux bien? Arrête. Chérie, S'il te plaît. Je t'aime. Je vais courir un peu. Tiens, j'ai un dossier qu'il faudrait que tu regardes. Oh, on dirait que tu es pris. Il sélectionne le personnel pour l'unité chirurgicale. Pourquoi? Aucune idée, mais je suis en retard. On en parlera plus tard. C'est un plaisir d'être là ce matin. Merci de nous rejoindre, caporal. Gabriel. Asseyez-vous, Gabriel. Bon, on est sur un départ en 30 minutes. Le colonel Adams a décidé de développer le tableau de service de l'équipe médicale sur le terrain. Donc, écoutez vos noms, s'il vous plaît. Jensen, Patchett, Handler, Rhodes, MacDonald et Arkham. Bienvenue dans l'équipe. Vérifiez que l'officier en charge a vos coordonnées mises à jour et... Ne vous inquiétez pas. C'est ma 3e alerte en 1 an et je suis toujours resté à la base. Ce sera tout. Rompez. C'est pas vrai. T'as un problème? C'est rien. Je m'en sortirai. Eh, il a dit que vous partirez peut-être même pas. Ouais. Je parie que tu quitteras pas la base. Emeline, je voudrais vous dire à quel point j'apprécie votre volonté de donner votre rein à votre mère. C'est un geste plein d'amour et de courage. Dommage que tout le monde ne suive pas votre exemple.
Malheureusement, votre candidature n'est pas recevable. Mais pourquoi? On a le même groupe sanguin. Oui, mais la viabilité d'un donneur dépend de beaucoup d'autres facteurs. Votre mère a développé un diabète très tard dans sa vie. Il y a des chances que vous ayez les mêmes symptômes. Si cela arrive, vous aurez besoin de vos 2 reins. Mais je croyais qu'un seul suffisait. Dans un corps en parfaite santé, oui. Ok, maintenant je suis en parfaite santé et je veux le faire. Je comprends, mais en tant que médecin, je ne peux pas vous laisser prendre ce risque. Nous avons pour principe de ne jamais mettre un patient en danger pour en sauver un autre. Nous sommes d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Je suis pas d'accord. Nous allons mettre votre mère sur la liste et chercher un autre donneur. Ouais, ça peut prendre des années. Et pendant tout ce temps, maman sera malade. Le docteur Davis est de l'autre côté, Emeline. Eh? Je vous prie de l'excuser. Non, c'est à moi de m'excuser. Votre fille est une jeune femme remarquable. Merci. Je vous laisse. Commandant. Oh, pousse. Ce produit va insensibiliser la zone où je vais insérer l'aiguille. Ensuite, l'aiguille numéro 1 va pomper votre sang et l'apporter jusqu'à votre rein artificiel personnel. Il est encombrant. Ok, oui. Et une fois que votre sang est nettoyé, il va revenir dans votre corps grâce à l'aiguille numéro 2. Vous avez des questions, Madame Holden? Appelez-moi Claudia, s'il vous plaît. D'accord. On a apporté une couverture. Le docteur Davis dit que certaines personnes ont froid pendant le traitement. C'est très bien. Ok. Et est-ce qu'on pourra regarder un film sur un portable? Oui, absolument. Les patients apportent toutes sortes de choses ici. Je leur conseille de prendre tout ce qu'ils peuvent pour passer le temps pendant ces 4 heures. Je reviendrai quand vous serez insensibilisé. On pourra commencer. Très bien, merci. Je vous en prie. Chérie, si t'allais à la cafétéria prendre quelque chose à manger. Pas question. Je vais aller nulle part, maman. On est toutes les deux sur ce coup. D'accord. Hé, Roxy. Ah, salut Gloria. En fait, on n'ouvre que dans une vingtaine de minutes. Je suis juste passée pour parler, si c'est possible. Oui, bien sûr. Est-ce que tout va bien avec Hector? Ouais, tout va bien. Et même très bien. Génial. Je me demandais juste, quelque chose se prépare. On voulait aller à Myrtle Beach ce week-end. Vous savez, le genre évasion romantique pour une seule nuit. Mais maintenant, Hector me parle d'un regroupement en 30 minutes. Oui, nos hommes sont dans la brigade d'astreinte. La quoi? C'est moi qui dis ça d'habitude. C'est à leur tour d'assurer le poste de brigade d'astreinte. Ça veut dire que s'il y a un déploiement rapide, nos hommes sont ceux qui doivent partir. Oh. Donc on fait quoi? Rien du tout. Trevor dit qu'ils doivent toujours être prêts à partir en 2 heures. Parfois, ils doivent se tenir prêts en 30 minutes et ils ne savent jamais pourquoi. Donc on reste assis et on attend. Oui, et on continue simplement à vivre la vie le mieux qu'on peut. Oh, vous pouvez en profiter pour régler certaines choses. Il vous a rédigé une procuration en bonne et due forme. Pour vos démarches, ça vous permet de régler tous les actes juridiques d'Hector quand il n'est pas là. Ah, non, je crois pas, non. Alors vous feriez bien de vous en occuper et vite. Et il a fait son testament? Est-ce qu'il l'a modifié quand vous vous êtes mariés? Ben, j'en sais rien, on n'a jamais parlé de ça. Vous devez vous en occuper aussi. Vraiment? Son testament? Ah, c'est tellement glauque, ça va au-devant des problèmes. Ah, faites-moi confiance. C'est de ne pas en parler qui risque de poser des problèmes. S'il part en opération, Hector a besoin de savoir que tout est sous contrôle ici pour qu'il puisse se concentrer sur la mission. J'avais jamais pensé à ça. Ça me fait peur. Ouais. Ça nous fait peur à toutes. On continue. L'opération Javelot consiste à évacuer sans violence l'ouest du Narubu. Pour être opérationnel, votre objectif immédiat sera ce terrain d'aviation abandonné.
Nous ne savons pas si nous rencontrerons de la résistance. Le groupe de tête sautera sur l'objectif de nuit, et quand le terrain sera sécurisé, le reste de la brigade sera acheminé par avion et établira le commandement. Reportez-vous à la première page de vos descriptifs. Nous allons passer en revue vos objectifs. Jackie, ça n'a pas de sens de quitter plus tôt ta conférence. Je sais que tu es inquiète, mais s'inquiéter ne change jamais rien. Je t'appellerai s'il arrive quoi que ce soit. Moi aussi, je t'aime. Michael, entrez. Je viens de passer en revue l'opération Javelot. C'est un plan excellent. Je le crois aussi. Trouver ce terrain d'aviation a été un coup de chance. Ouais. Construit par une entreprise hollandaise dans les années 50. Il est crucial de l'investir rapidement. Je ne veux pas leur laisser le temps d'organiser une résistance. J'ai bien compris. D'après nos informations, il n'y a rien de certain quant à la situation au sol. C'est exact. Il y a des tas de tribus armées sans autorité centrale là-bas. Si nous devons intervenir, je veux y aller vite et repartir vite. À ce sujet, pensez-vous qu'il soit judicieux pour vous de sauter avec le groupe de tête? Nous sommes des paras. Je suis pour le commandement en première ligne. Moi aussi. Mais vous savez que la mission pourrait se révéler dangereuse. Nous avons besoin que vous soyez en sécurité pour diriger les opérations. Et nous avons appris tous les deux à nos dépens que les parachutages de nuit réservent souvent de mauvaises surprises. Je détesterais avoir à annoncer que nous avons perdu un général 2 étoiles en sautant de nuit dans la jungle. Bonne remarque. J'atterrirai une fois que le terrain sera sécurisé. Autre chose? Je regrette de ne pas venir avec vous. Message reçu. Oh, dites-moi, comment va Claudia? Elle va s'en sortir. Je vous remercie. Nos prières vous accompagnent. Je suis très touché. Je ne vous dérange pas? Non, bien sûr que non. Toutes les raisons sont bonnes pour pas réviser. Emeline. Je rigole. Je voulais passer te voir avant la fin de mon service. Tout va bien? Oui, le docteur Davis pense que je pourrais rentrer à la maison demain. Oh, formidable. Oui. C'est la dialyse. Le docteur Davis dit que c'est une réaction parfaitement normale. Il n'y a rien de normal dans tout ça. Oh, Emeline, ça suffit, chérie. D'accord. Je vais me chercher un café. Tu veux quelque chose? Non, merci. Denise? Non, merci. Cette gamine est géniale, je l'adore. Elle ferait n'importe quoi pour toi. Je sais. Elle a déjà essayé. Elle voulait me donner un rein. C'est pas vrai. Ça l'a bouleversée d'apprendre que c'était impossible. Pourquoi? Les médecins pensent qu'elle pourrait développer un diabète tardif comme le mien. Oui, bien sûr, c'est logique. Pas pour Emeline. Je lui ai dit de pas s'inquiéter. On peut vivre des années sous dialyse. C'est vrai. Ça la rend malheureuse de voir sa mère comme ça. Oui. Minji? Oh, bonjour. Bonjour. On ne s'est jamais vraiment présenté. Je suis Roxy Leblanc. Oui, Minji Webster. Enchantée. Est-ce que vous voulez entrer? Non, merci. J'avais simplement quelque chose à déposer. Vous êtes la nouvelle responsable du groupe de soutien aux familles? Oui, c'est exact. J'avais mis de côté des documents que j'utilisais et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Oh. Les rapports des dernières séances, les fiches de contact, ce genre de choses. C'est gentil d'y avoir pensé, merci. Aucun problème. Vous ne voulez pas entrer, vraiment? Oh, non, je vous remercie. Écoutez, je suis navrée de ce qui s'est passé. Ces filles se sont très mal comportées. C'est gentil, mais je n'étais pas à la hauteur. Non, vous avez fait du bon travail. Et vous êtes toujours la bienvenue dans ce groupe. Je ne tolérerai pas ce genre de comportement. Et d'ailleurs, j'aurais besoin de vous. Merci. Au revoir. Au revoir.
Merci à vous. Tu viens te coucher? J'arrive. Je sais que tu es occupé, mais je voudrais te parler de Claudia. Je t'écoute. Tu sais qu'elle va devoir affronter un chemin long et difficile avec la dialyse. Une greffe serait préférable. Il s'avère que Michael et Emeline ont tous les deux envisagé d'être donneurs, mais ça leur est impossible, pour diverses raisons. C'est regrettable. Donc, Claudia va être sur liste d'attente, ce qui veut dire qu'il se passera probablement des années avant qu'un rein soit disponible. Où est-ce que tu veux en venir? Je veux lui donner un de mes reins. Tu veux sacrifier un rein pour Claudia? Oui. C'est plutôt risqué, non? C'est ma meilleure amie. Ça répond pas à ma question. C'est une procédure de routine. Tu as toujours dit que toute opération était risquée. Oui, mais il y a différents degrés de risque. On doit d'abord penser à Molly. Je sais. Et puis, honnêtement, c'est pas le meilleur moment pour en parler. Oui, mais Claudia n'a pas choisi son moment pour avoir une insuffisance rénale. Ce que je voudrais, c'est faire des analyses pour savoir si je suis compatible. Mais après, on décidera ensemble. Absolument. D'accord. Ne tarde pas trop. Ouais. D'accord, tout le monde recule d'un pas. Un grand pas, David. À vos marques. Prêts. Partez. Bien joué, fiston. J'espère que ce sont des œufs durs. Ah oui, ils sont durs, croyez-moi. Roxy veut que sa nouvelle maison reste propre. C'est très joli. Merci. Elle a passé un temps fou à décorer. Elle voulait un nouveau style. Moi, je ne connais rien. Oui, elle m'a dit qu'elle avait repéré de nouveaux meubles. Je sais. Et ça me fait peur. Comment va, David? Très bien. Les autres le regardent un peu de travers à l'école, mais il résiste bien. Il est courageux. Ouais, c'est sûr. Ça l'aide d'avoir des copains comme TJ et Phil. Attention. Désolée, c'est ma faute. Désolé. C'est dommage que Claudia ne puisse pas être là. Oui, je sais. Une prochaine fois. TJ a l'air en forme, dis donc. Ouais, il a tellement grandi. Je suis vraiment fière de lui. Oh, ils grandissent à une vitesse. Oui, tu peux le dire. Profites-en. Ça va? Ça va, désolée. Ça me rappelle des choses. T'as pas à t'excuser. La vie continue, non? Oh, qu'est-ce qu'il y a, mon cousin? Qu'est-ce que tu racontes? Oh oui, c'est joli. Hein? T'es trop chou. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'était ma mère. Et? Elle viendra pas. C'est elle qui doit garder Ava quand je suis en mission. Et elle est bloquée en Arkansas. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon père. On lui a remplacé la hanche le mois dernier. Il a besoin d'elle 24 heures sur 24. Ce qui veut dire que je suis complètement coincée. Et le père d'Ava? Tu parles de qui? Tu peux pas compter sur lui. Désolée. Je vais pas t'embêter avec mes problèmes. Simplement, je sais pas comment je vais faire. Je peux te donner un coup de main. Comment? Vous voulez prendre la place de Rhodes pour cette mission? Oui, monsieur. Elle n'a personne pour garder sa petite de 4 ans. Et moi, rien ne me retient ici. C'est trop gentil. Alors, c'est d'accord? Non, c'est pas d'accord.
Pourquoi? Je ne vous connais pas, caporal. Gabriel. C'est la première fois que je vous vois. Je n'ai jamais bossé avec vous. Rhodes, elle, je la connais. Elle est exceptionnelle en trauma. Je sais comment elle travaille, elle sait comment je travaille. Je ne veux pas casser l'équipe. Oui, mais sa fille... C'est sa responsabilité, ni la mienne, ni la vôtre. Je comprends, Ce n'est pas nouveau dans sa vie, Gabriel. Chaque soldat dans son cas doit pouvoir être organisé en amont. Elle a essayé, mais sa mère ne peut pas venir parce qu'elle s'occupe de son père malade 7 jours sur 7. Vous ne m'aviez pas dit ça. Vous m'avez pas laissé parler. Monsieur, croyez-moi, je suis une excellente infirmière. J'ai fait 2 missions en Afghanistan, je sais tout sur la bonne médecine au mauvais endroit. Comme vous l'avez dit vous-même, il y a peu de chances que nous partions, alors vous n'aurez pas à vous soucier de moi. Très bien. Vous êtes dans l'équipe. Je préviens le service. Autre chose, caporal? Non, monsieur. Bien. Tu as tout? Ouais. Vous voulez vraiment pas que je reste? Je suis sûre que mes profs comprendraient. Quoi? Je vais m'installer chez grand-père et grand-mère. Dans le Connecticut? C'est mon idée. Elle a besoin de s'éloigner du stress. Et tu connais ta mère. Il faut toujours qu'elle s'implique dans tout. Ça, c'est pas vrai. Si, c'est vrai, maman. Tu vas longtemps? Jusqu'à ce qu'elle ait repris des forces. J'imagine bien. Grand-mère va pouvoir s'occuper de toi à plein temps. Oh, s'il te plaît. L'important, c'est que tes grands-parents pourront lui donner toute l'attention dont elle a besoin. Et pour la dialyse? Le docteur Davis a tout organisé. Très bien. Du coup, tu seras beaucoup plus près de moi à Whitsen. Je viendrai te voir tous les week-ends. Génial, j'espérais que tu dirais ça. Bon, il faut qu'on y aille, chérie. Allez. Oh, je t'aime, ma chérie. Moi aussi, je t'aime. À Nous partir de ce n'avons pas de poste, vous pourrez témoignage couvrir confirmé toute la de la zone. mort de la candidate présidentielle au Naroubou, Marie Irakose. Il n'y a toujours pas de commentaire officiel de l'hôpital central presbytérien où Irakose a été admise aux urgences chirurgicales après qu'une bombe a fait exploser la voiture dans laquelle elle se trouvait. Ah, excusez-moi, je reçois l'information à l'instant. Marie Irakose, la candidate du Parti du peuple de l'État africain du Naroubou, vient de mourir. On nous signale des violences qui ont eu lieu un peu partout dans le pays, principalement à l'ouest du Naroubou, la région où vivait Irakose. Pour plus d'informations, nous retrouvons John Sears, notre envoyé spécial dans la capitale Bagala. Fais un vœu, Finn. Ouais. Alors, qui veut du gâteau? Moi, Moi oui, aussi. j'en veux. D'accord. Donc, nous avons du gâteau au chocolat et de la glace à la vanille. Qu'est-ce que tu veux, mon grand? Les deux. Mais bien entendu. David? Vanille, s'il vous plaît. Ça arrive tout de suite, bonhomme. Attends, tout ça, je vais te donner de la glace. Il faut que je réponde. Je m'en occupe. Lieutenant Leblanc. TJ? Chocolat. Gâteau au chocolat. Bien reçu. À vos ordres. Pas tous à la fois. Johan, vous pouvez prendre la relève. Bien sûr. À qui le tour? Qu'est-ce qu'il y a? On part. Tu te plains toujours de ne pas avoir assez de chaussettes. Ah, merci. Où tu vas, papa? J'en sais rien, bonhomme. Tu pars longtemps? J'en sais rien non plus. C'est comme ça dans l'équipe d'intervention rapide. Allez, venez là, tous les deux. Pendant que je suis absent, je veux que vous soyez très sages, d'accord? Pas de bagarre, pas de jérémiade, et vous aidez maman dans la maison. On connaît les consignes, papa. Je pourrais aider plus cette fois. J'ai ma carte. Oui, tu pourras. Viens ici.
Je vais au point de rassemblement. Oh, bien sûr, chérie. Ils n'ont pas besoin de moi là-bas, tu sais. Chérie, ne t'en fais pas, il ne m'arrivera rien dans ton absence. Sûr? Ce sont des bleus. Je me suis adaptée au diabète, je m'adapterai à ça. D'où te vient cette force incroyable? De ma famille, de mes amis, de toi. Tu m'impressionnes, tu le sais. Allez, va travailler. Michael, sacrée histoire. On est prêt. Je sais. Bon vol. Franck? Général? Belle nuit pour voler. Ouais. Denise, voulez-vous rendre visite à Jackie à son retour de Washington? Avec joie. Elle ne s'est jamais faite aux missions de dernière minute et comme elle est retenue là-bas... Ne vous inquiétez de rien, Jackie et moi sommes compagnons d'armes depuis longtemps. Je vous remercie. On se voit sur le tarmac. Oui, général. Tu sais combien de fois on a eu à faire ça? Non, j'en sais rien. 11 fois. Pour ça. Eh ben, une fois de plus et ça fera la 12e. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon amour. Désolée. Tenez-vous prêt, Cruz. Oui, lieutenant. Il faut que j'y aille. Reviens-moi vite. Comme toujours. Je t'aime, ma puce. Je t'aime aussi. Capitaine, Général, vous volez avec moi. Jusqu'à ce qu'on atterrisse, je veux tout savoir sur le Narubu. oui, général. Talia, Tu pars avec eux? décision de dernière minute. J'aurais dû vous le dire, mais je pensais pas qu'on partirait. Viens là. Fais attention.
passera bien. Ce coup-là, on joue le match. Ouais, c'est plus de l'entraînement. Allez, on monte. On reste groupé par section. Le groupe de tête dans le premier bus. Bonsoir. Bonsoir. Denise Sherwood, Gloria Cruz. Bonsoir, Gloria. Le mari de Denise est le commandant de la brigade. Enchanté. Le mari de Gloria est première classe dans le peloton de Trevor. Ah oui, enchanté. Did you hear him talking about it on the radio? Did you try to read the writing on the wall? Did that voice inside you say, I've heard it all before? It's like deja vu all over again. Did you hear him talking about it on the radio? Did you try to read the writing on the wall? Did that voice inside you say, I've heard it all before? It's like deja vu all over again. It's like deja vu